C'était l'avant-dernière plaie que l'Éternel a frappé le pays d'Égypte pour que Pharaon puisse libérer le peuple d'Israël. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Épaisses ténèbres, on ne se voyait pas l'un les uns des autres, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Que Dieu bénisse avec sa parole à nous sommes en train de voir quelque chose qu'on a commencé. La délivrance totale. Israël devait sortir. Comme Dieu avait promis à son serviteur Abraham dans Genèse chapitre 15, quand Abraham lui demandait, il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui montrait déjà qu'il aura une grande descendance, et cette grande descendance sera dans la servitude, dans l'esclavage au pays d'Égypte. Dans Genèse chapitre 15, l'Éternel notre Dieu avait prédit ce qu'Israël était en train de traverser. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, c'était lors de l'alliance avec Abraham, l'alliance de Genèse chapitre 15.
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ce qui s'est passé ces jours-là, c'était l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait dit à Abraham. Moïse avait confiance en Dieu. Il était venu libérer Israël. Il n'était pas venu faire des compromis avec Pharaon. Aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent faire des compromis. Des compromissions avec la parole de Dieu. Vous allez voir en cas de problème répite. Il va chercher qu'on a des prophéties pour voir ça vient d'où. Ça commence comment? Qui a envoûté? Envoûté. C'est ça. Pour qu'on aille nous dire si ça vient de côté des l'oncle, de la famille, de la belle famille. Peut-être de la voisine. Les gens du quartier, beaucoup de chefs maintenant. Et il commence à faire des compromis parce qu'il y a des résistances, parce que les choses ne marchent pas. Parce qu'au travail, il y a des difficultés de mise à pied. Parce qu'au travail, il y a des difficultés, les impayements. Parce qu'à la maison, il y a des troubles et les enfants sont devenus rebelles. Moïse est resté constant. Chaque fois que Dieu frappait, Pharaon appelait Moïse. Non, et pitié, dis à ton Dieu, va offrir tes bêtes, qu'il puisse avoir pitié de nous, qu'il enlève ses mouches, moi je vais libérer son peuple. Moïse part, et puis les guerres de Pharaon sont ici. L'autre est prêt encore. Et là, c'était la plaie de graines. Pharaon résistait toujours. Et là, il dit, comme tu as dit, les enfants ne peuvent pas rester parce que Dieu il a dit, allez avec les femmes. Allez pour les hommes, les femmes et les enfants restent. Vous allez adorer là. Moïse a dit, vous ne pouvez pas aller adorer notre Dieu et laisser vos enfants. Un enfant de Dieu, quand il est sauvé, c'est comme Paul avait dit aux geôliers. Quoi? Sauve-toi pour sauver ta vie et la vie de ta maison. C'est ça. Quand vous lisez le dialogue du grand serviteur de Dieu Josué, il a dit à Israël, choisissez maintenant aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu des Amoréens, ou le Dieu qui nous a fait sortir du pays. Israël a dit quoi? L'Éternel a fait pour nous. Nous les servirons. L'Éternel a donné les diplômes. Moi je les servirai.
allez encore vous retourner contre lui. Mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Un enfant de Dieu sert Dieu avec sa maison. Il ne dit pas tout dans mon magasin. Il fait tout pour que les enfants suivent la voie de la parole. Il prie pour eux, il jeûne pour eux. Quand quelqu'un ne veut pas venir à la parole, ne voyez pas que c'est un ange faible. C'est attaque du diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent, vous comprenez à la légère. Regardez la décision d'Ati White. Ati avait sa soeur qui était dans la chaise roulante toute sa vie. Ces jours-là, Dieu lui donne le choix. Quel choix? De décider que sa sœur Edith puisse s'élever de cette chaise et commencer à marcher. Mais Ati White a regardé cet garçon. Il s'est moqué de la parole de Dieu. Il ne voulait pas aller à l'église. Quand tu vas dire, ah, les salariés qui viennent là, nous sommes des dieux de la foi. Moi, où est mon problème? Kama kili sala kama kaka ile ni mambo yangu. Mimi kule kaka somo mwanya. Mtu wa Mungu bi. Mimi wewe mtu wa Mungu. Zambi ya kipenda. Wewe mtu wa napenda. Yenza mtu bishino kwa. Kama sema ndio mzangu kwa kutaka wewe ndio. Anja ujinga ya Mungu zake ya Mungu. Unyota chini. Baada ya wewe. Kisha hapo sasa kwa mambo. Ipige ulisema ngala kutachi. Hapo na landa. Ipige washi. Hapo naona. C'est pour ce qui a tué White. Qui tu vas dire White moi. Tu dois trouver chercher la guérison de ses propres sœurs. Il était gravaté dans un fauteuil roulant. Mais là, regardez ce qui est le plus important. Vous savez qu'il est mort quelques années après. Je ne sais pas ce que le maman me dit. Il est mort. Vous vous rendez compte si Edith avait marché ce jour-là. Et moi, après, Edith allait mourir. Mais les enfants de Ati White. C'est pourquoi il a demandé l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Moïse a dit à Pharaon. Nous n'abandonnons pas nos enfants ici. Si nous devons vivre pardon avec Dieu, même quand un homme ne va pas rester. La délivrance de Dieu quand elle vient, elle est totale. Et quand Ati a demandé que ses enfants soient baptisés du Saint-Esprit, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé, c'est venu. Et les enfants étaient sauvés. Ils étaient là à la table pour aller à l'église, c'était tout un problème. Et c'est tout ça. Et chez vous, on va à l'église. Tout a changé en un clin d'œil. C'est devenu le chrétien rempli du Saint-Esprit. Et ces jours-là, nous le verrons au ciel. Quand on ne verra pas beaucoup de gens comme les frères Soutman et les autres, on ne les verra pas. Si ils ont pris Branham et Dieu, ils n'iront jamais à l'enlèvement. Les enfants de Ati White, parce que leur mère avait choisi l'essentiel. Comme Moïse. Moïse était un homme. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient de la terre. C'était aussi l'homme le plus colérique. Très heureux. Quand ces jours-là, Dieu était fatigué d'Israël. Vous savez que Dieu avait découvert l'Israël. Corée d'Anaï à Milan, c'est le bon monde. Tout le peuple des enfants d'Israël sont saints. Comment Moïse voulait nous dominer que c'est seulement lui? Oui, les prophètes, son grand frère, le souverain sacrificateur, sa sœur Myriam, la grande chambre, ses enfants d'Ibrahim et Jéhovah doivent nous dominer nous comme ça. Donc bien c'est seulement le bien de la maison d'Ibrahim et Jéhovah. Nous on n'accepte pas ça. Nous tous nous sommes saints. Moïse doit le savoir. Quand cela arrive à Moïse,
Corée, Dathan, Abiram et On qui sont en train de jouer avec le feu. Je suis, je parle avec eux. On va leur dire, nous on va pouvoir. Il va nous prendre pour son grand frère et sa grande sœur va l'argent pour dominer la monnaie. Allez lui dire, nous on ne montera pas vers lui. Pourquoi lui ne peut pas descendre ici? Oui, viens en bas. C'est bon. Allez le dire. On se revoit avec eux devant la table. Ils nous amènent à s'asseoir comme Dieu est avec eux. Rendez-vous compte, ces gens-là qui ne sont pas de la race des sacrificateurs, ils vont se chercher aussi des ascensoirs. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre que Dieu ne vous a pas commandé de faire. C'est pourquoi le peuple était un monde vivant. Parmi eux, il y avait des gens des autres. Mais les 250 hommes, où sont pris les ascensoirs sans être lévites? Donc, en dehors de leur révolte, ils ont profané contre les lois lévitiques de Dieu. Et vous savez ce qui devait se passer ces jours-là? En midi, la terre s'est ouverte. En midi, et le peuple a vu ça. Le peuple, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas appuyer ce qui est contre la parole. Ce qui s'est passé était inhabituel. Et c'est ce que tu avais fait. Tu connaissais que Moïse, Abraham et plutôt Aaron et Myriam étaient de la même famille. Tu connaissais. Dieu pouvait choisir qui en dehors de Myriam et Aaron. Quand on ne connaît pas les programmes de Dieu un jour, c'est Myriam et Aaron qui ont demandé que Dieu envoie Moïse. Mais dans la maison de Jocobert et Imram, ils ont associé leurs enfants à leur prière pour demander un libérateur. Et quand le libérateur devait venir, Dieu allait chercher un sacrificateur ailleurs. Non. Aaron était des gens, parmi les gens qui connaissaient la Genèse. Quoi? Il connaissait d'où était venu Moïse. Il connaissait comment on avait caché Moïse dans les eaux. Au milieu des crocodiles. Myriam connaissait comment Moïse était sauvé par la fille de Pharaon. C'est Myriam qui a proposé à la fille de Pharaon d'aller chercher leur propre mère pour allaiter Moïse. C'est-à-dire qu'on est allé chercher la poussière de Moïse, sa propre mère. Qui est allé la chercher? Myriam. Comment Dieu pouvait laisser cette famille surnaturelle et aller ramasser quelqu'un dans les parce qu'il connaissait parler et que Moïse lui était en train de bégayer. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi Dieu était fâché. Non seulement il les a exterminés, il les a fait descendre vivants dans les séjours. Et la les autres Israélites, en voyant ça, au lieu de se mettre à genoux, commençaient à implorer le pardon de Dieu à cause de la révolte et vont dans leur maison fâchés. Moïse vient à la wisha bakore na Moïse. Anawisha bantu banayeba Mungu. Et ils étaient fâchés contre Moïse. Et c'est Moïse qui a fait jouer pour elle la race et les 250 personnes. Alors Dieu aussi a dit là, bon, on a dit on est chez moi, je vais tout moka, mais là, nous frappons à mon tombeau, je vois, on a fait coucher et coucher là. Alors il dit à Moïse, calme-toi de ces trucs des vrais pères, des pères d'Israël. Je vais les exterminer et commencer une nouvelle génération. C'est alors que Moïse, un homme, va se mettre dans la brèche.
Non, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, commence par te détruire. Moïse avance pour exhorter. Regarde si tu les extermines. Quel diront les peuples des alentours? Le Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte et est venu les égorger, les exterminer dans le désert parce qu'il a échoué de les faire arriver dans la terre promise. Ils vont se moquer de toi, les grands dieux. À cause de la prière, tu vas laisser le peuple. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand vous aimez quelqu'un, la chose la plus importante que vous pouvez lui donner, c'est l'amener à la parole de Dieu. Je vais maintenant vous dire, c'est que Dieu, si Dieu avait quelque chose de très grand, de très louable, de très important, d'honorable à donner à son peuple, eh bien, il le donnera. Mais ce qu'il a de très important, qui dépasse tout au monde, c'est sa parole, c'est ce qu'il nous a donné. Sa parole. Il nous a donné cette parole qui était là au commencement. Vous pouvez savoir, ne pas comprendre cela. Pourquoi la parole? C'est ça même la substance de Dieu, c'est ce que Dieu est. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 1, verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Là, c'est au commencement dans la Genèse 1. C'était la substance même de Dieu. Et quand vous allez dans Matthieu 24, je vois c'est le verset 35. Le ciel et la terre peuvent passer, mais jamais ta parole. Sa parole ne peut pas passer. Quand vous lisez dans sa prière de Jean 17, il dit je vais les donner ce que tu m'as dit. Il nous a donné quoi? La parole. C'est ça même la vie de Dieu. Ce que nous devons chercher avant tout. C'était ça la lumière qui s'est mouvée au-dessus des eaux. C'est ça qui donne la vie. C'est pour ça que Madame disait, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, cherchez à avoir la parole. Ces messages, cette parole, c'est ça qui a causé. Et les gens commencent à dire, quand vous venez dans l'église du message comme ça, vous avez déjà le Saint-Esprit. C'était pas ça. Tout le monde vient. Mais la personne doit être touchée par la parole. Dorénavant, avant toute chose, la parole doit toucher votre cœur. Pas la parole que j'avais quand j'étais dans l'église de Rome. On m'a baptisé. J'ai pris la première communion avec l'uniforme. Bon, à notre époque, il n'y avait même pas d'uniforme. On s'habillait normalement. Et après, c'était pas ça la parole. Donc, il n'y a rien. Parce que c'est à la messe, même où on allait chercher des petites copines à la messe. C'est là où on s'est donné les rendez-vous. Parce qu'à la messe, les parents étaient distraits. Les gens sont à l'église. Ce n'était pas la parole qu'on avait reçue. Mais quand on a reçu la parole, on a vu un véritable changement. Les amitiés se sont brisées. Pour les amis du monde, il y a une séparation nette. Les effets de la parole. Quand la parole vous touche, elle commence à vous séparer. La Bible dit elle sépare jointure et moelle. Elle est plus tranchante qu'il l'épée. Elle partage. Elle commence à vous séparer de la cigarette. Elle commence à vous séparer du vol. Elle commence à vous séparer de l'oiseau. Elle commence à vous séparer des poissons vivants. Comme je vous disais dans les livres des Juges, chapitre 13, je crois. Quand
Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordonnance. C'est un Dieu de sa parole. Et son terrain, c'est qui garde ses ordonnances. C'est pourquoi quand vous lisez dans les chapitres de la bénédiction et de la malédiction, c'est Deutéronome 28. C'est dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez les versets 1 à 15, c'est toutes les bénédictions de Dieu qui sont là. Même les examens d'État sont là. Ce qui échoue, c'est aussi des enfants. Quand nous prions pour que les nôtres réussissent. C'est ça la guerre que nous avons. C'est ça le combat que nous avons. C'est quel combat? Parce qu'il nous l'a promis dans Deutéronome. Il a dit nous ne serons pas en bas en haut. Lisez Deutéronome chapitre 28, verset 1. Vous ne serez pas les derniers mais les premiers. Quand il va pas dire mon enfant va faire l'examen, même s'il échoue c'est bien, même s'il réussit c'est bien. L'essentiel, sa maman va lui préparer les fous. Tous les enfants avec ces disciplines, il faut échouer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'aspirons pas à ça. Dans une cas de de chercher ce qui est honorable. Nous, quand nous le prions, nous disons Seigneur, n'achètons souvent pour la catégorie de ma droite. Oui, c'est ça. Boitier, pour le même nous ne s'aimons pas avec tout le monde. Pourquoi nous nous enrichissons, nous sommes un peuple à part. C'est ça le combat que nous avons. C'est ça combattre pour la foi. Les Juges, chapitre 1, verset 3. Le frère du Seigneur nous a exhortés à combattre pour la foi. Nous devons combattre pour la foi. Combattre pourquoi? Mais pour garder sa parole. Combattre pourquoi? Pour que les bénédictions de sa parole puissent être manifestes dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Quand Manoach et sa femme ont observé l'ordonnance de Dieu, Samson est venu. Et quand Samson est venu, ils ont dit, toi tu n'es pas comme les autres enfants. Toi tu es né sous le signe. L'ange de l'Éternel lui-même est venu cette année. Il a dit à la femme de Manoach et à Manoach. Amen. Nous avons pas il est là donné l'ordonnance que cet enfant de rasoir ne passera pas sous sa tête. Mais Samson avait une chevelure plus que la chevelure d'une femme comme sa graisse. Ce sont des gens qui sonnaient sous le vœu de Naziréa. La mère Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, c'est 1 Samuel chapitre 1. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 10 pour comprendre le message. Si tu me donnes un enfant, je viendrai te le prêter. C'est ça le terme de Anne. Je vais te le prêter pour toute sa vie. Tous les jours de sa vie. Les rasoirs ne passeront pas sous sa tête. C'est-à-dire, ce sera un enfant consacré à toi. Ce sera un prophète, quelque chose que moi, une personne que tu as créée, moi je te donne. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a exaucé la prière de la femme. Le même mois, la femme a conçu. L'année prochaine, la femme a eu un bébé. Dieu a donné le nom de Samuel. Et Samuel était un grand prophète de Dieu. Manoach et sa famille, ils ont observé la parole de l'ange.
quand vous lisez, on parle de l'ange de l'éternel. Muni Biblia C'est ipa kwa mwana wa l'éternel. wa chendele na mukabushi. Et maman arrive, ne sait même pas que c'est l'ange de l'éternel. Lui vient là et dit, eh monsieur, je disais Juge chapitre 20. C'est pas que quand on a cette femme, Mungu kama ndio yule na l'ange de l'éternel dit, mwanje ndio kitabu cha mema. Ah, vraiment, excusez-moi, je voulais finir. Parce que frère, c'est une femme. Il n'est pas venu bon. On a demandé à l'Utica. Ouais, là, on a demandé à Mama Pida, je ne sais pas ta bateau. Moi, je vais prophète, ma mère, comment elle va dire? Quand vous disons des prières, Dieu peut vous envoyer son ange. Ce n'est pas des gens que vous recevez dans vos maisons tous les jours. Par exemple, pour ils allument le feu. Et quoi c'est quoi qu'il faut? Si tu es chez vous, c'est quoi? Ils allument pour vous un feu, vous donnez les cafés, vous donnez la poule, vous donnez les tendons. Parce que c'est les mêmes jours, ils vous disent que vous devez payer. Il faut même vous donner l'écriture Moïse a dit. Il faut amener au temple quelque chose. Oubliant les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Au lieu de dire ça, c'est mon bénéfice en tant que serviteur de Dieu, vous devez me payer. Vous savez, chez nous, ici, on ne paye pas les serviteurs. Parce que nous sommes le pays francophone. Nous, tous qui avions été colonisés par les Français et les Belges, nous sommes des pays qui ont raté beaucoup de choses. Les pays colonisés par les Anglais, comme les Indiens, les autres, ces pays-là, bien qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu comme nous, ils ont la crainte des choses de Dieu. Quand vous allez là dans ce pays-là, quand on dit un pasteur, c'est quelqu'un qu'on respecte, même le PC ne l'arrête pas, tout le monde le respecte. Mais chez nous ici, tous les aventuriers de mauvais veulent s'appeler pasteur pour avoir la faveur, pour avoir des femmes, pour avoir l'argent, pour avoir tout ce qu'il faut. Tout le monde veut s'appeler pasteur. Moi, pasteur. Et les titres même pasteur est devenu petit. Ils sont des archbishops, des titres que l'église catholique avait et ont dépassé l'église catholique. Et dans le pays anglophone, ils respectent beaucoup les serviteurs de Dieu. Ils ne jouent pas avec les serviteurs de Dieu. Ils ne jouent pas avec les choses de Dieu. Le domaine de faire l'aventure, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ils font l'aventure ailleurs. Les églises, c'est comme le boutique. Quand Mouvement était bien, tous les prédicateurs qui étaient Kinshasa ou Mouachi voulaient venir prêcher ici. Et ils faisaient des campagnes. Si tu veux que tu étais comme Kinshasa, donc ceci qui était comme mon temps, ce sont les prédicateurs qui venaient de Kinshasa. Quand Mouvement est tombé, ceux-là ne viennent plus. Ceux qui étaient ici, partis. Toutes les églises sont restées avec les suppléants. Plus de 90% des pasteurs sont partis. Là où les souliers est parti. Vous savez c'est où? Là où il y a l'argent. Là où il n'y a pas l'argent, on dit à passer Dieu. Si tu vas servir Dieu là-bas, Dieu il travaille avec l'argent. Ces gens-là, ils vont te donner quoi? Maintenant, ils ne peuvent pas être sauvés. Bon, ils n'ont qu'à trouver l'argent pour être sauvés. Ils ne travaillent pas avec les il va t'expliquer les choses là avec beaucoup d'énergie. Tu comprends rien du tout. Mais lui, il t'explique. C'est ça. Tu vois les vêtements de Jésus portés là. Ces vêtements-là n'avaient pas de c'était pas des pauvres. Quand les enfants de Dieu ne sont pas des pauvres. S'ils sont pauvres, ils n'ont qu'à aller se réjouir avec les diables. C'est la persécution. Enfermer l'enfer à diable. C'est comme ça que les pasteurs comprennent les choses. Et vous voyez qu'il y a des choses de Dieu là. Aussi, nous ne disons pas ce que l'église catholique disait. Et les pauvres, quand ils verront Dieu, c'était un mensonge. Les pauvres en esprit. Quand nous étions enfants, on vendait Lazare. C'était un mensonge. Nous ne prêchons pas l'évangile social. Non plus, nous n'élèvons pas la misère et la pauvreté comme le faisait l'église de Rome pour asseoir la colonisation des Belges sur les Noirs. Non.
Pourquoi ils ne sont pas colonisateurs? Parce que les colonisateurs vont utiliser les églises pour coloniser. Oui, il fallait amener à la mission des diamants. Vous amenez là, on vous donne un verre de sel. Tu donnes un verre de diamant, on te donne un verre de sel. Vous voyez la différence? Or, avec un verre de diamant, on peut payer tout un bateau de sel. Mettons un verre de diamant en échange avec un verre de sel. Et c'est ce qui s'est passé avec le colonisateurs. Mais nous, avec la parole, nous avons, nous, l'équilibre de la parole. La richesse, elle est de ce monde. La grande richesse est en haut. Même si Dieu te donne le moyen, il te les donne pour investir dans le royaume. Dans les investissements faits par la Bible, beaucoup de gens investissent là-dedans. D'ailleurs, vous le voyez au regretter. Regardez les enfants de beaucoup de gens qui étaient riches. Les enfants sont devenus pauvres malheureux. Quand leur père avait l'argent, et pour étudier, il tournait le pouce. Pour apprendre à leurs enfants même à préparer le foufou, il fallait que la plupart de la bagages, ils chalaient que dimanche, lorsqu'il m'a voulu m'abaler, j'ai dit, il m'a voulu que je me porte à te manger une panche. Je me suis dit, c'est dit, porte à te manger une panche. Tapenda kuko mwenye yeye unashala wachendelea. Tapenda ufwa basi la mwana wa kujipaka ishimama tukosuja mbishi. Na shauri pa kumungu. Mulu monja mbishi. Uju kunyema. Mulu mababa kwa mapanja. Wewe shereja mbishi. Bakupe chance ça ou ton penser ça au conseil en calé. Mulu mola uja bido luka uko nyema. Pourquoi les richesses de la fille du père de la fille a rendu à son enfant un mauvais sens. Si c'est les garçons, au lieu d'étudier ses amis étudient, lui va se réfugier. Ah, ici, il y avait un délégué de la régie des eaux, il y avait son neveu ou qui on étudiait avec lui. Lui, il était bien. En moment quand on quittait affamé. Tunafika pansani mshima ya kula. Bon, manger. C'est 60 minutes. 60 minutes, c'est 30 minutes. Ça va manger. Pas pour les temps. Tout le monde se regarde. Chercher tunaenda kuingia mkuu. Yana wajua pale kwa matarajio hiyo shana kama huko kusababisha banya nenda bagashi. We tunatoka tu. Kama terminer pourquoi tu es sponsor en kama. Moi je vais écrire les notes puis après. Votre homme là moi il a dit à 5 fois là. Bon, et puis nous quand on a terminé premier grade on est passé à la son père était directeur de la régie. Je ne sais pas. Avec ces moyens-là pour étudier, il n'avait pas. Vous savez ce qui s'est passé? Après cette année-là, l'année prochaine, on a invité son père comme directeur de la régie des eaux à Congo. Et puis, c'est là qu'on a appris que ce n'était pas son père propre, c'était son oncle. Et puis, comme il était étudiant, il étudiait, son oncle paternel ne pouvait pas partir avec lui. Il devait rester. Il restait bien sûr dans les maisons, les quelques biens de son oncle qui était ici. Après, c'est comme l'autre Torah de Kérit, ça séchait. Et puis il n'a pas pu terminer. Son père est parti là au Bas-Congo, je ne sais pas, on l'a mis à Kisangani, il est allé. Et puis là, le film a été terminé. Quand on a terminé, nous on a eu nos diplômes, on a commencé à enseigner. Et lui, il ne pouvait même pas enseigner parce qu'il n'avait pas de diplôme. Heureusement, un ami a négocié avec son préfet des inspecteurs. On l'a mis comme professeur quelque part. Difficulté notoire. Les enfants de riches.
malheureux du futur. Ils vont commencer seulement à montrer les photos du véhicule de leur papa. Vous voyez, papa avait la voiture, il a fait aussi. Vous voyez l'hélicoptère là? C'est l'hélicoptère de papa. Et ton papa avait l'hélicoptère, toi tu ne peux même pas te payer un pneu de vélo usé. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais service qui était rendu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'équilibre. Nous ne vous disons pas venir à la parole pour être riche. Nous avons laissé ça aux dénominations aux gens. Nous ne disons pas heureux les pauvres, ils verront le Seigneur comme à l'église catholique. Nous laissons ça aux services. Nous vous disons l'évangile du royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu vous donnera le reste. Le reste c'est quoi? Le reste c'est quoi? Le reste c'est quoi? Je n'ai pas dit moi non ensemble qui est dans le côté. Vous comprenez? Mais un enfant de Dieu ne sera pas un Job éternel. Job, son malheur avait un début, avait une fin. Quand on te dit de combattre, tu refuses, toi tu es dans le nous les pauvres dans la chair, vous devez avoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Vous pouvez souffrir ici et après aller en enfer. Si vous n'avez pas compris la parole, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Dieu, c'est ses ordonnances. Ces ordonnances. Manoah, ils ont réussi à mettre en pratique l'ordonnance du Seigneur. Je vous ai dit ici l'autre fois. Si la femme de Manoah a dit, comme il fait froid, c'est l'hiver. Alors, je ne bois pas. Je prends un peu d'alcool pour réchauffer un peu le corps. Parce que vous voyez comme je suis gros. Dieu est connu qu'il fait froid. C'est comme ça que les gens pêchent avec l'autorisation de leurs pensées. Il dit Dieu connaît que je fais ça pour les enfants, non? Bien, je n'ai pas mis l'huile dans les pots. Si je laisse l'huile ici, les enfants de la patronne ici vont renverser ça. Alors, je prends ce peu d'huile pour aller mettre dans les poteaux pour que les amis qui sont chez moi puissent aujourd'hui manger les poteaux avec un peu d'huile. Est-ce que j'ai péché? Vous péchez avec l'autorisation de vos pensées. C'est faux. La femme de Manoah a gardé la parole jusqu'à la fin. Et quand Samson est venu, son père savait, ne cessait de lui dire dès le jeune âge. Vous savez, Moïse, pourquoi il avait tué l'Égyptien? Et il a fait. Parce que tout le temps que sa mère le laissait disait, mon fils, toi tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon biologique. Elle est ta mère. Toi, tu es un juif. Tes frères sont là dehors dans la boue de briques. Tu es un libérateur. Tu n'es pas n'importe quel enfant. Tu es né sous les signes. Tous les enfants mal on est tués. Mais toi, tu es gardé en vie pour une mission que tu dois accomplir. Moïse grandissait avec ça. Moïse grandissait avec ça. Au lieu d'amener les enfants de l'école de dimanche, allez pas vous donner le papa tabaco, donc vous voyez que vous avez un malaki. Tu n'as pas le temps de donner le malaki, il y a le nom. Tout là où est maman, il y a le mari. Va chercher de l'eau toi-même. Laissez les enfants venir à l'école. Si les enfants ils sont les bébés là comme les bébés qui est là, quand les jours de
Vous laissez les enfants venir à l'école. La Bible nous dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il s'en détournera pas. Et dès le bas âge, Moïse a été éduqué. C'est pourquoi quand il a vu un Égyptien et lancer les enfants d'Israël, il a dit, laisse les enfants s'éduquer. Il faut les faire souffrir. Vous avez dit, je ne comprends pas comme il avait appris les judo là dans des temples, des palais de grands. Il a fait, je ne sais pas quel kata l'Égyptien mort. Il cache dans le sang. Comme il pensait que c'était un libérateur. Alors il est en train de se battre. Vous ne vous battez pas, vous êtes les mêmes personnes. Vous êtes des gens de la même famille. Vous êtes des enfants de Jacob. Vous ne devez pas vous battre. Toi qui t'as établi juge entre nous. Depuis quand tu t'as établi? Tu veux nous tuer avant de tuer l'Égyptien. On lui avait appris qu'il était libérateur dans le bas âge. Mais il n'a pas attendu le temps. Quel le temps? Le temps où il devait passer à l'épreuve de feu. Le temps où il devait voir la colonne de feu. Le temps où il devait passer à l'entraînement de Dieu, à l'école de Dieu, en battant les troupeaux là dans les déserts, pendant 40 ans pour terminer sa formation. C'est après 40 ans que Dieu a vu que la formation était terminée. Il fallait maintenant le faire passer par l'épreuve de feu. C'est alors que la colonne de feu est descendue dans le buisson. Et il a vu le buisson à temps. Et là, sa formation était finie. Il pouvait maintenant aller libérer le peuple. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de son plan. Regardez l'ange. L'ange de l'Éternel. Que Dieu dit à Moïse, c'est quoi ça? Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Israël avait la colonne de feu. La nuit. Cette colonne de feu que vous voyez là. Cette photo, je dois vous répéter encore ça. Ici, dans le site, nous ne mettons pas une photo de feu. Nous ne sommes pas des Nous n'adorons pas Abraham. Nous ne faisons pas de Branham un super-homme. Comme mon frère de Tonnerre dit, c'est le plus grand de tous les prophètes. C'est faux. C'est faux. Branham, c'est un prophète comme Paul de Tarse. Quand vous lisez bien l'Épître d'Exode 12, le premier jour de la fête, c'est-à-dire le premier âge, il y avait une simple convocation. Et le 7e jour de la fête, c'est-à-dire le 7e âge, l'âge de la Odyssée, il doit y avoir une simple convocation. La seule différence, c'est que lui n'est pas seulement un messager, il est aussi élu des maladies 4 comme Jean-Baptiste. Il est envoyé avec un esprit d'énigme. Maintenant, cela ne fait pas de lui un prophète plus que lui. Puisque Moïse, il fit ce que nous supposons. C'est ce qui est au-dessus. C'est l'être surnaturel qui n'a jamais été photographié. La colonne de feu. C'est cette. Maintenant, on ne pouvait pas mettre lettre et cacher le visage de Frère Branham. C'est ce que quand Frère Branham disait, mettez cette photo, il ne parlait pas de sa tête à lui. Il parlait de cet être surnaturel que Dieu a accepté qu'il puisse être photographié au-dessus de sa tête pour confirmer qu'il était élu de maladie 4. Pour confirmer que son message était le dernier message qui devait préparer l'épouse des nations. Est-ce que vous comprenez? Ou sinon on n'arrive pas à mettre ça. Toutes les photos que nous mettons ici, ce sont les photos du Seigneur. Là, c'est quand cet ange, la constellation est partie, ça a formé une
jeune, il avait 33 ans. photo. Mais là, c'est le juge, quand il vient, ça montre le jugement. Amen. La révélation de cette chose, c'était le plan entier du salut que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions connaître non seulement ce qu'il y avait, ce qui est, mais aussi ce qui sera. Vous voyez? Et c'est pourquoi Dieu a permis que cela soit photographié. Quand on a vu ce matin, Hoffman, ça nous mettons ça pourquoi? Le visage de Jésus ressemble à ça. C'est pas Jésus ça. Amen. L'homme là avait décidé sous inspiration. Vous voyez, comme l'artiste italien Michel-Ange avait fabriqué Moïse qui est en Italie à Rome. Là, c'est la statue de Moïse. Quand vous allez à Rome, il y a la statue de Moïse. Cette statue de Moïse, quand il a terminé, lui-même a donné un coup de marteau chez nous, Chibukontoka, Kushalaki. C'est depuis l'Antiquité. Et la statue de Michel-Ange est là jusqu'à aujourd'hui. Elle est là, lui, il a une inspiration. Maintenant, au fond, quand il a dessiné ça, tout le monde disait, Jésus devait être comme ça. Maintenant, nous mettons ça pourquoi? Quand Abraham l'a vu, il l'a vu quand il était dans les combats, dans la prière, priant pour son père qui était un ivrogne. La boisson devait aller lui faire du mal, aller l'amener à la mort. D'ailleurs, la boisson l'a amené à la mort. Mais frère, maintenant, son fils n'a pas relâché. Il priait le Seigneur jour et nuit pour que Dieu sauve son père comme Dieu a sauvé sa mère. Si vous avez été sauvé. Et c'est la nuit qu'il priait, il était dehors, sous la pluie. La prière de nombreux fruits. Il a des problèmes, mais quand on dit de prier, il prie. Vous voyez, quand on a prié, c'est ce qu'on appelle. Au contraire, on a gagné. Dieu, il a tout donné. Mais nous devons aller les chercher par les moyens de la prière, par les moyens du jeûne, par les moyens de la consécration. Vous comprenez? C'est par ces moyens-là, il ne peut pas prier la nuit. À force de prier, il est monté dans la prière et finalement, il a vu comme un courant d'air habituel. Quand il s'est tourné, il a vu une personne en robe, avec les pieds ouverts, la tête un peu penchée. Il a regardé, il y avait un arbre et la personne était comme à une certaine hauteur. Il était sur terre. Et quand il a regardé, il tournait, il regardait, quand il a dit Jésus, il s'est tourné et il a regardé. Et c'est là qu'il a dit, j'ai vu son visage ressembler au dessin qu'Hoffman avait dessiné. Et beaucoup de gens qui ont vu le Seigneur ont vu son visage ressembler à ce visage. Ce que nous mettons là, c'est pas Frère Branham qui nous a fait ça. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est le temps Véronique. Vous connaissez l'histoire de Véronique? J'ai suivi les cours de vocation. Pas une compétence. Cours de vocation, mon père, mon père, Baba Salvastorien, puis après ça, scolastique, pour la philosophie, pour la théologie, mon père, mon père. Ouais, quand on était enfant, on avait des choses dans la tête là. Je ne fais pas moi. Je ne fais pas entendre moi, mon père. Jamais. Comment ça? Mais tu es prêt pour moi? Oui, je te le parle. Baba, quand je ne sais pas commencer, je vais commencer. Quand je voulais la voir, c'est là où je voulais le parler. Pas question, tout le monde veut pas. Il ne faut pas entendre ça. Quand on était jeunes, vous voyez, les têtes là, on pensait que c'était les petits frères de Dieu. Alors, la sœur, là, un collègue lui a posé la question. C'était la sœur d'Angélique. Je crois qu'il était belge ou italien, je ne sais pas. Il était italien, très intelligent. Avec
Jérusalem. Et qui s'est là-bas. C'est alors qu'on a dit, ah, c'est sûr, oui. Mais il dit, oui, mais regarde, là, j'ai même oublié ce que vous avez expliqué. Mais pour le visage ici, il a dit, quand Jésus montait avec la croix, une femme qui pleurait beaucoup, son nom Véronique, c'est un mensonge que j'ai fait des films là. Il a quand elle est arrivée à la maison, elle a ouvert le visage de Jésus, elle a essayé et resté. C'est faux. C'est faux. C'est quelque chose que les Camerounais ont fabriqué eux-mêmes. On a fabriqué des livres pour que bien bon. Ça, c'est ce que nous avons. Et quand j'ai grandi, je me disais, c'est là que c'est faux. Cette photo, c'est un artiste Hoffman qui a dessiné avec son crayon, d'ailleurs en noir blanc. Hoffman a fondé en noir blanc. On a dessiné photo. Dans la ville, il y a un peu de ça, pas beaucoup de payer. Quand tu as vu Michel-Ange, il y a la joie d'un enfant, il y a photo comme ça. Tu vois comment tu vas dire? Ça, on est en profondeur de l'être, pour mon temps, pour les classes spirituelles. Alors, beaucoup de gens ont pris cette photo, comme beaucoup de gens font de la statue de Michel-Ange pour mettre dans leur maison. Ce n'était pas la photo de Véronique. Mais là, nous mettons ça parce que l'homme de Dieu, le Dieu de Dieu dans notre âge, William Abraham, quand il a vu, son visage ressemblait à ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez mis cette photo-là. Quand vous venez chez moi, vous voyez là, rappelez-vous toujours à la montagne du soleil couchant, quand c'est ces anges sont venus. Là, je me rappelle de ce que quand je mets ça, je me rappelle du visage de mon Seigneur, quand le prophète de Dieu l'a vu, il ressemblait à celui-là. Parce que ressemble pas à nous. Même ici, toi, tu peux voir l'évangile. Oubliez le Dieu que vous avez chez le catholique, le Dieu qui est inactif. Le Dieu qui ne fait rien. Oubliez ça. La femme de Manoah a vu même l'ange de l'Éternel. Vous connaissez l'ange de Dieu, c'est qui? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, il promet à Moïse, dans Exode chapitre 23, quand Moïse réclamait avec qui il faut aller, Dieu lui garantit. Dieu lui garantit. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Verset 20. Exode 23, verset 20. Pour te protéger en chemin. Vous voyez la nécessité des anges. Parce que les anges descendants, je vous ai dit ici, ils sont là. Vous avez vu avant de commencer, je les ai chassés. Pour qu'ils soient loin. Que les anges de Dieu se placent à côté de nous. Mais ici, ils ne sont pas partis loin. Ils sont là. Mais là, ils sont là, l'armée de Satan est là. Ils ont peur de nous ici. Parce que l'armée de Dieu est aussi. Les deux armées se font la guerre. La bataille qui avait commencé au ciel, c'est poursuivi à la terre. Maintenant, elle est partout, on doit combattre. Mais la notre délivrance, elle est totale à cause de l'œuvre de la croix. Comme Moïse n'a laissé aucun enfant d'Israël en Égypte. Dieu aussi, quand il fait de nous des chrétiens, il ne fait pas de demi-chrétiens. Unakuja hapa shaka unasema frère wetu. Unao frère wao wetu. Na frère wao ule chini kwa mama wao ofisini. Hapo unakuja kama tunatoka magharibi tunaanza peni yake. Mimi nataka wote mbele. Tu ni moso ni maman tu jana. Pasteur Jacques pasteur wangu. Pasteur wangu. Mama Goreti na yeye mama wangu. Mama Goreti mama yangu Kristo. Ni unabote baba. Huyu wa baba yao, huyu wa mama yao.
Tu es là le matin dans le tabernacle. Et après, tu es encore membre de notre état. Moi, je vais te conseiller de quitter ici d'aller. Parce que tu es hypocrite. Tu n'éviteras jamais le bonheur. Je dois te dire la vérité que tu perds le temps. Même si tu amènes beaucoup d'argent, pas amener beaucoup d'argent là-bas. Parce que devant Dieu, il n'y a que deux puissances. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de vérité qui ressemble au mensonge ou des mensonges qui ressemblent à la vérité. Il y a la vérité et les mensonges. Il y a les faux et les vrais. Même si vous faites comment le faux dollar, il ne viendra jamais vrai dollar. Le vrai dollar est produit par les trésors américains. C'est ça le vrai. Maintenant, si vous êtes libanais, vous êtes brésilien, vous êtes nigérien, vous fabriquez votre matrice et fabriquez les dollars, vous imitez votre dollar là, même si vous arrivez à mettre les filigrammes comme des Américains. Votre dollar sera toujours faux parce qu'il n'est pas venu à la source au trésor. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas de sédiment de vérité? La vérité, elle est la vérité, c'est la parole. Acceptez toute la parole. Et c'est la parole qui sanctifie. D'après la prière de notre Seigneur. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle sanctifie comment? Ceux qui même cherchent. Vous voyez les jeunes gens? Imaginez moi ici à Oumissouba, si je vous montre les photos. Ce qui est ici avec les biceps, les gilets, avec les pourcents. Ah, les au marché. Au marché. Quand la parole vient, commence à sanctifier. On enlève les tissous par là. La parole enlève tout là. Enlève les poudres. Moi, on va poudre pour bébé. Vous dites que vous avez finalement, vous avez aussi là, on a une bâtisse. Vous avez là, moi, c'est jamais moi qui ai fait des chèques pour les gens en plus. Il y a une nouvelle moi, on va voir aussi là, qui est là-bas pour poudre pour bâtisse la church. On doit vous dire, c'est ça la parole du sanctifie. Et vous arrêtez toutes ces folies-là. Et vous donne l'aspect d'une véritable fille de Dieu. Sans rouge aux lèvres. Et avec une huile propre des enfants de Dieu pour que ces lèvres ne puissent pas s'effacer dans la saison. Sans crayon, sans mascara, sans fard à jour. Sans je ne sais pas quoi et quoi. Mais c'est une comme une véritable fille de Dieu. Vous savez, il faut que vous soyez un document qui nous juge jamais là. Bien le chinois, il m'a fait un peu de la retour. Il m'a fait un peu de la bas pour que nous soyons en Chine. Après, on a un chinois en Texas, un chinois en Colombie, il y a plus ni coco clair, ni F clair. C'est quoi? Les noms sont sortis. Les Indiens là sont terribles. Ils sont en train de changer les noms de ces personnes chaque année. Pau, Morero, Topo Sapé, tout, ils changent. Même en Chine, on a mangé. La même avocat qui a mis moi qui a dit qu'il y a beaucoup de monde dans le campagne. On a dit, on a dit qu'on a pas le droit de ça. Ah, on n'a pas ça, on n'a pas de cancer, il y a mon père, il y a mon nom, c'est là où tu vas. Le gouvernement est déjà interdit ça. Mais on fabrique ça, il fait. C'est le gouvernement du début de l'époque de Kabila, je crois, 2015, qui s'est arrêté là pour qu'on ne mette pas de documents dans les reçus. Et ils mettent toujours. Et les femmes veulent être épousées. Et les hommes veulent aller épouser. Oh, comment tu vas choper de toi, ça a un cadeau. Dans la bande, c'est pas un peu, tu vas l'entendre pour un peu. Nous, à nous, c'est comme moi, Baba, on a un petit comme tu as. Nous, à nous, Baba, on a un petit comme moi. Tu vois, tu vois les lamoches. Baba, tu as bien un petit peu. Garde les temps que Dieu t'a donné. Lisez lamentation de Salomon. Lisez cantique de Salomon. Cantique de cantique. Je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Amen. Tu es belle comme tu es. Même en disant, Baba, pas dit, c'est la mon fille.
Maman Keba, Clairton, Dioplis, Diomène, Caro, Chinchua, et je ne sais pas, Claire, Koubeba, Loka Zalen, Loka Cortel, Movat, Citro, Extra, et Piterme, et Kusamba, Kajabios, Germany, Mouela, Moujiba, Maman Lobang, application, Chikungushi Mafuta, Maman Lobsharkan Kamutok. Il va vous trahir, il va vous faire la dictature, il va vous faire. Il dit, maintenant, vous savez quand vous toquez, il va vous faire. Ça fait quoi? Non, non. Je vais là, je vais vous changer en bas. Quand on a fait, ça va bien. Vous avez confiance en moi, vous verrez vous décourager. Je ne vais pas dire, papa, c'est dans la culture où vous souffrez. Vous comprenez la déception? Vous comprenez la déception? Tu voulais tu connais, tu penses, tu mélanges, tu veux là, tu vas appliquer au chalet, vous Allemagne. Tout le monde, vous l'avez la biche. Il a abandonné et il est rentré de Noiro. Et l'homme a dit, je suis là, nouveau application Dieu aime comme tu es. David, il dit, je pense que c'est dans le psaume 139. Je me réjouis de ce que Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. David, où ça il est? Ça il était des petits détails. Mais c'est ce petit détail dont il se réjouissait. C'est ce que Dieu a fait de lui. Je vous ai dit, j'ai un beau-frère. C'est un gars comme ça. Il est allé chercher une femme comme ça. Vous voyez, quand vous êtes aussi un peu, alors là, différence, ça va avoir le ça va faire un mariage. C'est ce que moi j'avais écrit. Oh mon fils, comment ça va? Ça va bien. Oh mais mon fils, ta femme, hein? Ta femme est trop courte. Hein? Toi tu n'as pas vu des femmes de taille comme toi? Écoutez maintenant la réponse du garçon. Donc, ne croyez pas que ce que toi tu fais là pour être trouvé dans l'autre devient bien faux. La beauté, c'est ce que les autres voient. Amen. Et ce que tu détestes là, c'est ce qui est apprécié. Amen. Amen. Dieu nous a fait tous merveilleux. Dieu nous a donné tous les atouts. Réclamez tout ce que tu veux à Dieu. N'allez pas voler. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Peut-être que c'est à toi que Dieu donnera l'argent pour commettre les carreaux dans tous ces bâtiments. Comme les carreaux dans ces bâtiments, l'argent que ça peut coûter. Seulement les carreaux appliqués sur papier. C'est pas carreau et bien de compensation, ça peut coûter $20. Peut-être le web pays, ça coûte l'État $20. Il m'a dit ça, moi, l'État n'a pas pu me faire $1 million. Ah oui, là, t'as pas eu. C'est ce qu'on dit dans le monde, on va te dire, tu dois tomber $1000, tu dois tomber $5000.
pour bloquer cette porte de bénédiction que le Seigneur est en train d'ouvrir pour toi. L'ange ici, pour que vous arriviez à destination, vous devez suivre tout ce qu'il vous dira. C'est ça l'écriture. Tiens-toi sur tes gardes. C'est le verset 21. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce qu'il te dira, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans la foi commence à connaître et que nous entrons dans la prière et que tu le rappelles en méditant, Seigneur. La délivrance ne peut pas être facile.